Hello la famille, c'est le H de Holy Production. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Laster Check. So you better listen and learn. Who is calling my phone? I don't know. All I hear is tanana, tanana, tanana. All my days is God. All I hear is tanana, 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 tanana. On se retrouve aujourd'hui dans les quartiers de Boxtal, plus connu comme les Bobox. La personne que nous allons rencontrer aujourd'hui, c'est un artiste d'origine congolais qui évolue en Belgique. Quelqu'un qui a un premier album qui s'appelle En entendant MCX. Et je sais que si je vous dis Matanalo la rapidité, vous saurez de qui je parle. Aujourd'hui, nous avons avec nous Virtuose. Allons à sa rencontre. Virtuose, a.k.a. Vivi. Yo. Comment? Ça va bien? Bien, et toi? Ça fait plaisir de te rencontrer. Merci. Alors, comme vous l'avez bien compris, nous sommes avec Virtuose. Virtuose, Oui. on est où là? Ici on a Boxtal, BOX, la zone. On est chez moi à Bobox City. Je t'emmène dans les rues de mon quartier. D'accord. Alors, raconte-nous un peu, qu'est-ce qui représente ces quartiers pour toi? Qu'est-ce qui veut dire ces quartiers pour toi? Comment ces quartiers t'ont inspiré dans ta musique? Franchement, ce quartier, c'est mon enfance. Hein. J'ai grandi ici. Tu vois, là en face, c'est là où j'habitais avant. D'accord. J'habitais là-bas. Et c'est là où j'ai grandi. C'est même là, pour te dire la vérité, que j'ai fait mon premier album solo. Waouh. J'ai fait mon premier album En attendant MCX. D'accord. Je l'ai fait là. Bon, généralement, tu vois, moi, je suis quelqu'un, quand j'écris mes sons, j'aime bien marcher, tu vois, j'aime bien être dehors la nuit. Vers 1h, 2h du matin, je sors, tu vois. Et puis quand je sors, je commence à écrire. Et même des fois où je suis venu, je m'asseyais là, tu vois. Ici, en fait, je t'explique. Ça, ici, c'est le banc. C'est le banc du quartier, tu vois. Souvent, quand c'est la fin du ramadan, avec les potes musulmans, ils faisaient quoi? Ils faisaient un grand barbecue ici. C'était des grands trucs de barbecue. Et on s'asseyait tous ici, on mangeait ensemble. Tu vois, parce que moi, j'habitais là. Donc du coup, je traversais, je venais ici, manger avec les gars. Ici, c'est vraiment… Quartier général, quoi. Ouais, et quand tu vois, quand j'étais pas bien, quand j'avais besoin d'écrire des sons, je venais, je m'asseyais ici. Tu vois ça? C'était ma place, ça. C'est ton banc. Ouais, je m'asseyais comme ça, j'écrivais mes sons. Dès que je termine, je rentre à la piole. Tu vois? Mais comme vous pouvez le voir, c'est dans ces quartiers Boxtal, dans cet endroit, là où Virtuose, il a composé son premier album En entendant MCX. Et nous allons lancer ses premiers extraits, Matanalo là. Cette Bible en nous ranime, le vrai premier amour pour la vie. Oh, rapidité, Matanalo la rapidité, rap olympique, je peux pas douter. Oh, rapidité, s'il vous plaît Seigneur, ayez pitié. De moi parfois je me suis égaré, j'ai compris la leçon, je veux changer. Tu vois? Ouais, lui, c'est Mohamed, c'est mon gars sûr. Momo! On est ensemble ou quoi? On est revenu dans le quartier. Ah, le projet elle arrive fin de l'année ici. Voilà, on est là pour le quartier là avec toi mon gars. On est ensemble la famille. Merci. Du coup, Virtuose, il y a eu cet album qui a été, franchement, de mon point de vue, en tant qu'auditeur, excellent. Merci beaucoup. Ça a été un album qui nous a permis de connaître un Virtuose très honnête, un Virtuose qui parle carrément de ses défauts et dit voilà, pardonne-moi Seigneur, je me suis égaré. Et pendant un moment, tu sors l'album et ensuite tu sors un single, un featuring qui s'appelle So Long. Ouais. On retrouve ces Virtuoses encore dans cette touche afro, mais Virtuose qui chante un peu plus, qui est plus dans la mélodie. Comment ça s'est fait cette single? Comment ça s'est fait cette rencontre jusqu'à faire ces singles? Bah en fait déjà, So Long, c'est un morceau que, tu vois, quand on a fait le premier album, on allait faire une réédition, ça veut dire on voulait ressortir l'album avec des morceaux en plus. D'accord. Et quand on avait fait dans les nouveaux morceaux, on avait fait So Long, on avait fait Haut les mains, Touch the Sky, qui sont dans le nouvel EP. On a fait aussi Hosanna. Tu vois, on a fait les premières versions de ces sons-là, tu vois. Et puis en fait après, pour finir, comme on était dans la tournée, on était dans le truc, on n'a pas eu le temps vraiment de retourner en studio pour recontinuer à bosser les morceaux qu'on voulait sortir, tu vois. Donc on s'est dit on va sortir un morceau, un nouveau single qui va déjà nous introduire dans ce dans quoi je vais commencer à aller petit à petit, tu vois. Parce qu'en général, moi quand je prépare un projet, je prépare les 2-3 autres projets qui arrivent après, tu vois.
Et donc du coup, Prévoyance, quoi. exactement. Et je savais en fait que à cette période-ci, on allait être sur Hosanna, plus des morceaux comme ça, des morceaux à thème, tu vois. Donc je me suis dit, il faut qu'on commence petit à petit à préparer l'auditeur, tu vois. Donc on a sorti So Long, on a mis ça sur les réseaux, on a fait le clip. On a fait le clip au Portugal. Dès qu'on a terminé le clip, directement on s'est dit voilà, là maintenant on va continuer à être dans cette vibe, tu vois, beaucoup plus chanté, beaucoup plus, tu vois, avec un message un peu plus large, tu vois, pour justement pouvoir amener les gens à ce que maintenant aujourd'hui je peux continuer à faire ma musique en étant moi-même, mais en étant encore plus honnête que dans le passé, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, en parlant de live, tu parlais des concerts, des tournées, tout ça. Ouais. On retrouve un virtuose qui est vraiment très chaleureux, très chaud dans les concerts. Tu bouges beaucoup sur la scène. Bah tu ouais, sors, fort. Tu communiques avec les publics. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou tu le prépares? Tu te prépares vraiment la scène en conscience, il faut que je fasse ça, ou ça sort tout seul? En vrai, la scène, hein, c'est l'aspect de la musique que je préfère le plus. Waouh. Parce que franchement, quand je suis sur scène, c'est comme si, en vrai, tu vois, c'est comme si j'oublie tout ce qui est en train de se passer dans ma tête, tu vois. C'est genre, je m'imagine que je suis dans ma chambre, que je suis tout seul et qu'il n'y a personne. Alors, tu vois, tout ce que je donne, j'imagine en fait que je suis seul, je ne vois pas le public. Mais bizarrement, au plus il y a des gens, au plus je me sens à l'aise à donner encore plus d'énergie, tu vois. Et je me dis, généralement, les gens, quand ils entendent la musique, quand ils nous voient même sur les réseaux et tout, ils ne savent pas vraiment dire quel type de personne on est, tu vois. Parce que sur les réseaux, on donne une image, tu vois. Mais en vrai, peut-être que dans la vraie vie, on n'est pas comme on le montre sur les réseaux, tu vois. Et moi, maintenant, quand je suis sur scène, c'est le moment où je peux vraiment retrouver les gens qui me suivent et vraiment pouvoir partager un moment chaleureux avec eux, tu vois. Et quand je vois vraiment que quand je donne de l'énergie, ils m'en donnent aussi, ben franchement, ça me fait oublier tout ce que je suis et ça me fait donner tout ce que j'ai, tu vois. Ça donne une nouvelle énergie, une nouvelle vibe. Et puis, je trouve aussi que pour un artiste, la scène, c'est vraiment l'endroit où tu défends ton statut d'artiste, tu vois. Parce que si tu es un artiste, tu fais des bons sons en studio, c'est pas mal, c'est bien, c'est même super bien. Mais je trouve aussi que l'aspect de la scène, c'est vraiment là où, quand tu fais des trucs, on se dit « Ah ouais, en vérité, ce gars-là, ce qu'il fait au studio, il le reproduit en live, mais encore mieux, tu vois ?» Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu aussi scinder les deux, avoir et le studio et le live, tu vois. Super. En tout cas, moi, en tant que fan, je peux dire, ça m'a enjaillé de te voir en live, c'est super. Et du coup, je fais une récapitulation. Nous avons, en entendant MCIX, qui est en 2018. Après 2019, tu reviens avec les So Long, comme tu as dit, pour préparer ce qui viendra après. Cependant, on voit comme une sorte de vide. On ne retrouve plus Virtuose. Virtuose, il n'est plus là, alors qu'il s'annonçait fort avec cet changement, cette douceur, cette mélodie. On ne voit plus Virtuose. Et après, on apprend qu'il y a eu un accident. Que Virtuose, il a eu un accident, qu'il a failli même perdre une jambe, mais qu'il revenait quand même en force, qu'il était toujours en train de faire la musique. D'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent pas le témoignage de Virtuose, je vous invite toujours en Holly Production. Vous pouvez voir une autre interview avec Virtuose, là où il raconte un peu plus cette expérience. Et après ça, nous retrouvons cette EP intitulée Ya Vivi. Malgré qu'il y a 4 morceaux, en tout cas moi, je vois un Virtuose plus intime. Un virtuose plus intime, mais un virtuose aussi plus mature. Mais pas plus mature par rapport à l'âge, mais quelqu'un qui a compris quelque chose qu'avant il ne comprenait pas. Quelqu'un qui est rentré dans un autre mood, quelqu'un qui est rentré dans un autre monde, quelqu'un qui voit quelque chose d'autre. Et notamment avec des morceaux comme Arche de Noé, même des morceaux comme Let Me Do This. Voilà, dans lesquels je te trouve très cash. Je suis prêt à dire limite violent, pas violent méchant, mais une violence dans un propos qui sont vraiment très cash. C'est-à-dire tu te montres honnête comme toujours, mais en utilisant même des expressions plus dures, en étant plus fort. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? C'est-à-dire l'accident t'a ramené à une autre mood, à une autre manière de voir les choses, à une autre manière de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a beaucoup de choses de la vie. C'est souvent dans le malheur que tu comprends ce que c'est l'essence de la vie, ce que la vie signifie, tu vois. Moi, j'ai l'habitude de dire que lorsque tu es de bonne humeur, quand ta vie va bien, il y a certaines réalités de la vie que tu ne prêtes pas nécessairement attention, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des choses, tu as l'impression que se réveiller le matin, ça devient quelque chose de normal, alors qu'on oublie parfois que en vrai, c'est une grâce, tu vois. C'est pas donné à tout le monde de dormir et de se réveiller. Et c'est comme moi, ce jour-là, j'ai fait mon accident. J'aurais pu mourir, j'ai dormi, je me suis réveillé.
mais ça aurait pu être la dernière fois de ma vie que je me réveille, tu vois. Et en fait, ce que ça m'a fait comprendre, c'est que finalement, dans la vie, premièrement, on est obligé d'abord d'être honnête avec soi-même, tu vois. Parce que tu ne peux pas être honnête avec les gens, tu ne peux pas donner quelque chose aux gens de faux. Parce qu'à un moment, ils vont se rendre compte que ce que tu leur donnes, c'est faux. Et ils vont se rendre compte que ce que tu dis, tu ne le vis pas en fait, tu vois. Et quand tu commences à être déjà dans cette vibe, tu perds ton authenticité, tu perds en fait la raison pour laquelle tu es né, en vrai, tu vois. Parce que moi, je pense que toi, tu es né pour que ta vie parle à la vie de quelqu'un d'autre. Pour que quelqu'un d'autre se réfère à toi et que cette personne grandisse dans sa vie parce qu'elle a pris exemple sur des bonnes choses que tu as faites, right? Et c'est la même chose pour moi et c'est la même chose pour nous tous. Et moi, maintenant, quand j'ai eu mon accident, j'ai eu une autre vision de la vie. J'ai même eu une autre vision de l'amitié, tu vois. Parce qu'il y avait des gens, par exemple, avec qui j'étais ami, que je n'ai pas vu dans ma période d'accident. Tu vois, il y avait des gens que j'appelais des frères et tout, et ils n'étaient pas là. Après, tu vois, tu ne demandes pas aux gens d'être là, de devoir te courir après et tout. Mais il y a des gens que tu portes dans ton cœur, tu attends quand même à ce qu'ils soient là avec toi, tu vois. Mais il y a des gens que j'ai vus qui n'étaient pas là. Et donc, tu commences déjà à te rendre compte qu'en vrai, il y a des combats dans la vie que tu vas vivre seul, tu vois, ou avec un cercle très très restreint, tu vois. Il y a des fois où tu vas te retrouver dans des situations où tu auras peut-être besoin des gens, tu auras l'impression que tu dois prendre 10 personnes alors que tu n'en auras besoin que d'une seule, tu vois. Et toutes ces choses-là, tu ne peux pas les comprendre si tu ne vis pas ce genre de situation, tu vois. Et moi, je me suis dit, quand je vais recommencer à faire des sons, parce que franchement, pendant cette période-là, j'étais à l'hôpital tout le temps, tu vois. Je dormais à l'hôpital, j'étais chez le kiné, à chaque fois, je ne pouvais plus bouger. Ça va quoi la famille? Ça va. Je ne pouvais pas rentrer chez moi, donc c'était vraiment chaud. Donc, je ne pouvais même pas retourner au studio. Mais la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait un concert en béquille parce que je me suis dit non, je vais quand même me servir de ce qui me fait mal pour dire aux gens que si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire, tu vois. Que si moi j'ai pu passer au-dessus de cette chose aussi dure, aussi grave, ben que tout le monde peut s'en sortir par rapport à des choses qui semblent énormes, tu vois. Et du coup, moi, quand je suis revenu avec l'EP, je me suis dit non, je vais faire une musique plus vraie, plus dure, plus cash, parce que maintenant, les gens ont besoin de ça, tu vois. Les gens n'ont plus besoin d'être là simplement, oui, non, l'église, alléluia, alléluia. C'est très bien, mais les gens ont besoin aussi maintenant de voir aussi certaines réalités de la vie. Il y a une autre dimension, quoi. Exactement, la réalité aussi des chrétiens, parce que les chrétiens aussi ils ont leur réalité, que les gens qui ne sont pas chrétiens nécessairement ne comprennent pas, tu vois. Ah, ici, c'est la boulangerie à laquelle je venais tout le temps acheter mon pain, là, ici. One Love. Ça, là, c'est la boulangerie. Toujours à Bobox. Tu vois. Et donc, du coup, c'est toutes ces choses, c'est le mélange de toutes ces idées qui a fait que je me suis dit non, en vrai, il faut que je prenne vraiment le temps de commencer à parler avec mon cœur et plus parler pour avoir peur de choquer. Parce qu'au début, je ne te cache pas que j'étais ce que j'étais, j'ai toujours été ce que j'étais, donc avec mon style, mes piercings, mon style musical et tout. Mais il y avait toujours un moment où je me mettais des restrictions, je me disais non, j'avais peur parfois d'aller trop loin dans mes concepts, tu vois. Et puis à un moment, en vérité, je me suis dit non, je suis ce que je suis, je fais ce que je fais et ça va aider les gens, tu vois. À ce moment-là, je me suis dit non, il faut que je prenne une réelle position. Et là, je me suis dit non, maintenant, je vais commencer à parler vraiment avec ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai sur le cœur. Et bam, c'est là que ça a commencé. En tout cas, félicitations déjà pour ces concerts dont tu avais fait en béquille. Merci. C'était les feux, je m'attendais à un virtuose qui reste sur ses bancs. Mais à un moment donné, tu as refoulé les bancs et puis béquille, tu as commencé à sauter. Je me suis dit, mais il n'était pas plâtré, lui. Ouais, j'ai une plaque en fer là dans la jambe encore. Wow. Donc je l'ai fait, en fait, j'avais encore des agrafes sur ma jambe. Tu vois, j'avais des agrafes sur ma jambe et je pouvais pas trop bouger, tu vois, parce que j'étais encore chez le kiné. Et maintenant, il s'est passé quoi? C'est que je suis parti, j'ai fait le concert alors que je pouvais pas bouger. Donc quand mon kiné il a vu la vidéo, il a crié sur moi, il m'a dit tu peux pas et tout et tout. Mais je me suis dit, je le fais pas pour moi, je le fais pour Dieu et aussi je le fais pour les gens qui sont là, qui ont besoin de vivre ça. Tu vois? Pour les gens qui ne les savent pas, Virtuose vient de sortir il n'y a pas très longtemps, NEP, qui s'intitule Ya Vivi NEP, à 4 morceaux que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes jusqu'à maintenant. Et on va vous lancer un extrait de ce côté. Au nom du Père, du Fils, moi j'ai quitté ses fils. Au nom du Père, du Fils, moi j'ai quitté ses fils. Dans le bateau, personne panique. On peut crier, oh yeah. Vous avez le Titanic, on a l'arche de Noé. J'aurais pu finir avec jambes en moins, mais Dieu a voulu travailler mon cœur. Je suis debout et je suis en vie au moins. Le point levé, Dieu voulait pas que je meure. Je faisais des va-et-vient à l'hôpital, votre hospitalité fait que je tiens le coup. Photo de mon
contrat blanc sur Instagram, montrer que c'est dur de respirer quand on tient le coup. Yeah, je reviens plus fort, mais dans ma tête je revois l'accident. Je fais des cauchemars, je me revois tomber, mais c'est pour être plus fort dans 10 ans. J'ai coupé mes locks pour faire des braids. Comment faire avec mon bébé? Impossible de bouger ma jambe, raide, guéri par le plus grand des guerriers. Vivi n'est pas mort, il est tout frais. C'est comme s'il sortait du frigo. Et même quand la mort était tout près, j'avais encore confiance au très haut. En fait, quand tu comprends que ce que tu vis, c'est pour écrire l'histoire comme Malcolm X, tu pourras dire qu'est-ce que c'est trop bon la vie en Christ. Yeah. Nous venons d'avoir cet extrait de Arche de Noé. Yeah. C'est un morceau incroyable, comme on a dit, cru, un nouveau virtuose nous avons là. Mais moi je voulais te demander, par rapport à un morceau que tu as sorti, Purpose Holy Spirit, on avait eu un clip incroyable, un clip qui frôlait la polémique, un clip qui, on voyait une réalité là-dedans. Et les clips ouais, le clip il est plus sur YouTube, le clip il est dans mes archives. D'accord, mais parce qu'est-ce qui s'est passé? Ça a touché la polémique ou c'est toi-même qui as décidé de... Non, c'est moi-même parce que j'aimais bien le concept, mais je veux le refaire en mieux, avec un son encore plus parlant, tu vois. D'accord. Et donc je me suis dit, je vais garder le concept pour moi au show. D'accord. Comme ça, quand je vais refaire un clip dans ce truc-là, je vais faire un clip de ouf. Vous avez capté toutes les personnes comme moi qui se demandaient où est passé notre clip. C'est bien, son, ça prouve qui suit. Hein. C'est bien. On s'est demandé où est passé notre clip. Attendez, ça revient peu à peu. Et du coup, nous avons eu droit à l'épée, 4 morceaux incroyables, 4 morceaux très forts, très profonds dans ces épées Yavivi. Et ensuite, dans les mêmes mois, quelques semaines après, nous avons un clip incroyable. Tu nous changes encore d'univers, tu nous changes des vibes. Nous avons Hosanna. Là, c'est plus du sauter, là, c'est plus du bouger, mais c'est un truc calme. On voit, même dans les clips, un virtuose qui bouge la tête, il danse un petit peu. Comment ça s'est fait, Hosanna? Où tu nous ramènes? Comment ça s'est fait, ces trucs? Hosanna, c'est franchement déjà tu sais, l'aura de cette chanson, franchement, c'est un mix de plein de cerveaux. En fait, l'instru, c'est un concept que Azaya est en train de faire. Ça s'appelle les afro-chill. Tu vois, c'est pour ça qu'on appelle ça afro-chill, parce que c'est de l'afro, mais c'est très chill. Tu vois, même quand tu entends le son, c'est juste dan, dan, dan. Tu vois, c'est un truc super planant, tu vois. Et maintenant, nous, quand on a fait le son, en fait, Azaya, il a fait d'abord une version pour lui d'abord. Et j'ai tellement kiffé le son, je dis, je veux le même son. Je veux un son comme ça. Mais on va rajouter un esprit virtuose dedans. Et donc, du coup, on a fait le son, on a fait Hosanna. On est donc 8, donc il y a moi qui fais justement la lead, Azaya la composition, Hervé, Kachalet et Versis, Kevin Mengi, il y a Teresa Kiss. Tu vois, et donc du coup, en fait moi j'ai fait le son, et il y a Carlton aussi dans le son subtilement. C'est un des artistes d'ici. Et donc du coup moi quand j'ai fait le son, en fait je me suis dit, je voulais faire mes couplets, mais je voulais que l'âme de la chanson soit créée par d'autres personnes. C'est pour ça que je les ai fait intervenir à faire des chœurs, à faire des cris, à faire des trucs et tout et tout. Et le morceau, c'est la nouvelle vibe, tu vois. Là, je montre encore une nouvelle facette de ce que je peux faire musicalement, tu vois. De ce que j'aime faire aussi, parce que c'est des musiques que j'aime faire aussi, tu vois. Donc je me suis dit, je vais commencer aussi à jouer mes cartes et commencer aussi à donner aux gens le morceau. C'est vrai que moi, quand j'entends le morceau Hosanna, je ne sais pas pour les restes des auditeurs, moi quand j'entends le morceau Hosanna, il y a une rappel qui, pour moi, ça colle plus avec Solon qu'avec les épées Yavivi. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que les épées Yavivi, c'était un autre truc, et Hosanna, on va à un autre truc. Oui, exactement. Parce que, en fait, on a sorti l'EP pour remettre les gens dans le mood pour Hosanna. Parce qu'en fait, entre Solong et mon EP, il y a 1 an encore qui sont passés, tu vois. Parce qu'en fait, Solong est sorti le lendemain où je me suis fait opérer de mon accident, tu vois. Donc j'ai sorti le clip à l'hôpital, donc j'ai pas vraiment savouré le truc, tu vois. Et comme aussi les gens, ils étaient partagés entre la réjouissance, parce qu'ils étaient contents que la nouvelle chanson soit sortie, mais en même temps par la tristesse, parce qu'ils se sont dit, ah, Virtuose, elle a failli mourir et tout, etc. Donc c'était un peu un mix des deux, tu vois. Et puis, quand j'ai voulu sortir Hosanna, parce que Hosanna, les gens demandent cette chanson, ça fait 2 ans. Avant Solong, déjà, les gens ils demandaient Hosanna, tu vois. Je mettais des petits extraits, des petits trucs, les gens ils demandaient. Et donc je me suis dit, je peux pas sortir le morceau seulement comme ça dans le vide, tu vois. Il faut que je reprépare le terrain, il faut que
que je reprenne la température en fait, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis dit, c'est le moment idéal en plus pour moi de parler de mon accident, de revenir, de dire voilà, je suis de retour et de vous emmener dans ma nouvelle vibe. Yes. Tu vois. Franchement, c'est une nouvelle vibe vraiment super posée, mais avec beaucoup de mélodies. Ouais. Ça permet, je sais pas, c'est un morceau qui te permet carrément de prier même. Tu peux prier avec ces morceaux, tu le mets derrière et tu te mets à genoux, tu pries. Tu médites avec, c'est super. Mais la question qui me trotte, tu viens de parler que, tu viens de parler limite, c'est comme s'il y avait une équipe avec laquelle tu as construit. Il y avait comme une équipe avec laquelle tu as construit ces morceaux Hosanna. Alors, comment Virtuose compose? Comment ça se passe? C'est que parce que tu nous as parlé des premiers albums, on voyait un virtuose qui composait plus seul, qui devait comme s'éloigner du quartier, même si les quartiers, il fait partie de sa vie. Tu composes tout seul dans les bancs, mais maintenant tu dis c'est un mélange, c'est-à-dire les gens ils travaillent là, mais toi tu présentes quelque chose ensemble. C'est comme une salade quoi, un peu d'oignon, un peu de ci, un peu de ça. Et là, Virtuose, comment tu te prépares maintenant? Comment tu composes maintenant? En fait, la base c'est qu'on m'envoie toujours les instrus. D'accord. Et puis je pars tout seul dans la rue, la nuit, et j'écris. Tout seul, j'écris, je trouve mes idées, tu vois. Généralement, quand on m'envoie une instru, dans les 5 secondes, je sais si je vais poser dessus ou pas, tu vois. Dès que le son commence, je sais pas, mon âme, tu vois, mon âme va me dire si je vais poser dessus ou pas, tu vois. Et c'est pour ça que justement avec Azaya, on est très sur mesure, tu vois. Parce que la plupart des instrus que je pose, à part Lamidoudis et Arjenoé, que j'ai vraiment trouvé comme ça, fait par Chris Uptown d'ailleurs, je fais un gros big up. Généralement, on fait quoi? On s'assoit, on compose tout, donc on part de zéro. Où je dis à Azaya, voilà, j'ai ça comme idée. Ou bien Azaya me dit, j'ai ça comme idée. On part et puis on compose, tu vois. Et puis maintenant, il s'est passé quoi? Depuis que j'ai repris vraiment l'énergie de la musique, je me suis dit non, je vais commencer aussi à faire intervenir d'autres gens, tu vois. Mais pas dans la composition. Dans la composition, je reste le seul à écrire mes couplets, à écrire mes refrains, à écrire ma vibe. Ou de temps en temps aussi avec Azaya, tu vois, il y a beaucoup de trucs en fait. En fait, l'alchimie, c'est Azaya et moi, tu vois. Azaya, c'est vraiment l'alchimie de la musique. Azaya, c'est vraiment l'alchimie de la musique. Et moi, c'est vraiment les lyrics, tu vois. Et puis après, maintenant, ce que je fais, c'est que je commence à avoir des intervenants. Je me dis, ah ouais, je vais aller chercher la force d'un tel pour que maintenant ça rajoute quelque chose de plus à ma chanson, tu vois, pour donner une autre dimension. Parce que je me dis, et c'est la culture des Américains, tu vois, tu peux voir que sur une chanson, il y a 10 personnes qui ont écrit le son, mais c'est chacun vient juste donner son idée, sa touche, son truc, et ça fait en fait que le son devient un hit, tu vois. Et moi je me suis dit, exactement, et moi je me suis dit dans Hosanna, c'était bien, mais je voulais que l'âme, tu vois, je voulais que l'âme du son soit faite par d'autres personnes. Pour qu'on puisse avoir vraiment ce début de partage, de trucs. Surtout que dans le gospel francophone, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Pratiquement pas, tu vois. Souvent, c'est des gens qui sont dans leur coin, ils font leur truc, ils font leur lead. Après, c'est bien, tu vois. Mais moi, j'ai envie d'être de ceux qui donnent ce que j'ai reçu. Tu vois, j'ai reçu une idée, j'ai reçu un concept, j'ai reçu un son. Je veux le partager à des gens qui peuvent amener mon son encore plus loin, tu vois. Donc, ça, c'est une mentalité qu'il faut qu'on travaille petit à petit, tu vois. Essayer de se mettre ensemble. C'est comme ça qu'on va gagner, tu vois. Et généralement, c'est comme ça que je compose mes sons. Et par exemple, dans Malcolm X volume 1, la plupart des morceaux, on va les mettre dans cette énergie-là, tu vois. Donc, c'est moi qui fais mon son. Mais il y a beaucoup de morceaux où je vais faire entrer des intervenants qui vont ramener de la couleur, tu vois, du relief au son. Yes. Franchement, on trouve que, en tout cas, quand tu parles, on voit que la composition musicale des Virtueuses, c'est vraiment quelque chose de spirituel. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de charnel. Tu parles de l'âme, de la musique. Donc, c'est vraiment une expérience que tu mais c'est spirituel. Hein. La musique, c'est trop spirituel. On ne s'en rend pas compte. Moi, tu sais, le son que j'ai fait hier, depuis hier, j'arrive pas à m'en détacher. Parce que la situation dans laquelle je suis actuellement et le contexte dans lequel j'ai écrit les paroles matchent tellement que je sens comme si ça prend mon âme. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si ça rentre dans mon esprit et tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est comme si mes entrailles, tu vois, ça bouge. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, à chaque fois que je fais un son, c'est le sentiment que j'ai, tu vois. Moi, je considère mes sons comme mes enfants, tu vois. Chaque son, moi comme je suis là, j'ai 15 enfants je crois, j'ai 11 enfants dans mon premier album, j'ai 4 enfants là dans le EP. Ah non, j'ai 16 enfants, j'ai 2 singles, donc
16 enfants là dans l'album. Ouais, c'est mes enfants, mes sons. Tu vois? Plus que Jacob, quoi. Ouais, franchement, tous les sons que je fais, je les considère comme mes enfants. Parce que je me dis, la personne qui va écouter ça doit ressortir avec quelque chose. Elle doit sortir avec un sentiment positif, un sentiment de... En fait, juste le fait de comprendre mon idée, comprendre mon idéologie du moment. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je me dis, si moi-même, déjà, mon âme n'est pas belle, si mon âme n'est pas pure pour faire ce que je fais. Quand je dis être pur, ça ne veut pas dire être sain. C'est-à-dire, si je suis déjà de mauvaises intentions, je vais transmettre quelque chose de mauvais, même si ce que je fais est bien. Alors que si je pars d'un sentiment d'avoir une âme pure, tu vois, saine d'esprit, être bien avec les gens, un truc, et tu transmets une idée positive, ben là, ton truc, il prend une autre dimension. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est trop spirituel. En tout cas, Istanbul. Ça, c'est 2 € l'hamburger. comme vous l'avez compris, on est toujours dans les Bobox, les quartiers de Virtuose. Le BOX. Ah, vous savez, c'est la famille ici. Vous voyez comment ils saluent tous les quartiers. Avant d'en finir avec cette interview, vraiment qu'on a kiffé, l'Aftercheck, j'aimerais que tu nous dises à tes fans, que tu parles à tes fans de qu'est-ce qu'on attend. On a vu Ozana, tu nous ramènes dans un nouveau mood, tu parles des nouveaux albums. Qu'est-ce qu'on doit attendre? Parce que comme tu l'as dit, on est pressé. Depuis on attendait Ozana, les gens demandaient ça, on est pressé. Est-ce que tu peux nous donner des dates? Est-ce que tu peux nous donner des avant-premières pour qu'on commence à faire là? Tu connais? Comme quand on va manger, la bouche commence à faire déjà de l'eau. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre? À qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Franchement, franchement, je vous ramène encore dans un nouveau bail. Yes. Dans une nouvelle vibe. Juste, les gens ils savent pas ce que c'est. Ouais, ça va, famille. Moi, en fait, il faut s'attendre à tout. Parce que je suis un artiste, j'aime bien dire éclectique. Tu vois, je suis un mélange de plein de trucs. Yes. Donc là, la vibe d'après, ça va être encore un nouveau bail. Wow. Mais ça va être la continuité de ce qu'on a fait. Yes. Tu vois? On est en train de réfléchir vraiment au single qu'on va sortir. Mais la suite, c'est l'album. Yes. L'album, il y aura des morceaux sur lesquels vous ne m'attendez pas du tout. Carrément. Vous allez peut-être je vais faire de la country, vous savez pas. Peut-être je vais faire la country, les trucs là. Toi aussi de la techno. Vous allez Ça à peut n'importe quoi. vous savez pas. Mais sachez qu'on ne va jamais dénaturer d'où on vient. Ça veut dire qu'on a toujours eu un virtuose énergie, Sur une identité. une identité, tu vois. On ne va jamais dénaturer cette identité-là, mais on essaye toujours de l'amener plus loin. Et le prochain single, je l'ai, mais je ne peux pas dire. Parce que si on change de stratégie et que je le dis, après ça va être bizarre. Tu vois, après je vais dire on a sorti ça, pourquoi on n'a pas sorti ça. D'accord. Mais Je comprends. sachez que le nouveau single-là, il arrive plus vite que vous le pensez. Waouh. Surprise, un jour, vous allez vous réveiller, vous allez scroller sur Insta, je vais vous dire tel jour, telle heure, nouveau clip, nouveau son. Carrément. Donc, Ouais. on est connecté à l'insta des Virtuoses. Faut être À ses connecté. réseaux sociaux. Vous êtes connecté à Holyprod. Vous avez tout là-dedans. Alors, est-ce que tu as un dernier mot pour toutes ces personnes qui te suivent, pour toute ta communauté et pour les gens qui ne t'ont pas découvert? Moi, le seul mot que j'ai à dire, c'est je vous aime fort. Mais Dieu vous aime plus que moi. Yes. Donc quand vous faites des choses, ne faites pas les choses comme moi. Faites les choses comme Dieu veut que vous le fassiez. Parce que moi, je suis un être humain avec mes qualités, avec mes défauts. Ne faites pas des choses parce que Virtuose le fait. C'est pas moi qu'il faut suivre. Moi, je suis qu'un instrument, je suis qu'un canal par lequel Dieu passe pour parler à vous, pour parler à toi, pour parler à nous tous. Yes. Mais le seul mot que j'ai à vous dire, c'est suivez Dieu parce qu'il a un plan merveilleux pour vous. Moi, j'ai pas de plan pour vous. À part vous faire des albums, moi, j'ai pas de plan pour vous, des concerts, ok, mais j'ai pas de plan pour votre life. Moi-même, je galère là, je fight pour la mienne, donc j'ai pas de plan pour vos lives. Mais Dieu, il a un plan merveilleux pour chacun d'entre vous. Donc donnez-lui votre vie, il va faire des choses qui vont vous surprendre. Et franchement, le nouvel album, ça arrive. Soyez prêts, je vous aime fort, on est ensemble. Bah, Et ça comme on bouge a pas. dit, on est avec Yavivi aka Virtuose, on est dans les box style, la rue, la vraie. Alors avant de vous quitter, nous allons lancer un petit extrait de Ozana, les derniers singles de Virtuose que vous pouvez trouver dans toutes les plateformes. Et puis, ça a été l'Aftercheck. Je sais que t'arrives me prendre par la main et qu'ensemble on vive le mal qui m'arrive. Bien souvent t'as triste. Comment puis-je oublier ta voix qui me guide, me donne des principes et gère mon speed. Maintenant je suis speechless. Comment te dire que Soki otindi otata yo okopesa nga kimia na pesi yo mote mananga. Sur Freddy Boy Vivi,
do my nails aussi. Nails done. Là, tu peux faire une Do vidéo. my hair. You see that? See my braid? Mais tu sais que si tu attends pour lancer le drone comme ça. Skincare, everything. Tu peux faire le plan Le dérapage. Nalingi komona yo maisha nyako tata